igihe cyanjye igihe zizatangirira nzatuma ku nterahamwe maze tumaruke koko. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira interahamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bakwamamaza nibanyamamaza hari icyo se ariko. Entre les deux pays jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le général Habyarimana prit le pouvoir au Rwanda. C'est un ancien condisciple du président Micombero. Alors les frères ennemis se sont réconciliés et cette scène que nous avons filmée à Bujumbura d'un chef d'État Tutsi fraternisant avec son homologue Hutu peut être considérée comme historique. Il y a longtemps qu'il n'a plus été ici. Faisant fi du protocole, nous ne pouvions donc pas ne pas demander au colonel Micombero ce que signifiait cette rencontre. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle amitié entre vos deux pays? Je crois que le président du Rwanda lui-même a répondu à cette question dans sa déclaration. D'ailleurs, il a répété très souvent que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, devraient oublier le passé et voir l'avenir avec plus d'espoir et avec plus d'optimisme. Monsieur le Président Habyarimana, est-ce que j'ose vous demander ce que vous attendez de ce rapprochement entre vos deux États? Ce que j'attends, vous savez, c'est un rapprochement tout à fait normal. Et les anomalies étaient plutôt dans le passé. Les frères doivent vivre ensemble. Et il était logique, en tout cas, que des frères tels que le Rwanda et le Burundi ne puissent pas vivre ensemble. Et alors, nous avons renormalisé la situation et cherché à ce que les frères qui s'étaient séparés puissent se retrouver et construire ensemble et la stabilité de la paix dans notre petite région de l'Afrique. Parce que justement, ce sont les relations entre voisins d'abord qui seront la base solide de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous avons donc cherché à unir les frères qui étaient séparés. Je crois savoir d'ailleurs, Monsieur le Président, que vous connaissez le colonel Micombero de longue date. Oui, je le connais de longue date, effectivement, et c'est pour cela d'ailleurs que, aussitôt que j'ai pris le pouvoir, il n'a pas tardé à m'envoyer ses souhaits de soutien, et moi-même, et comme je le connaissais, j'ai cherché à le contacter pour le bonheur de nos deux populations. Si Tutsi et Hutu se confondent à l'intérieur du pays parce que le niveau de vie moyen est aussi bas pour les uns que pour les autres, il faut bien le dire, dans la capitale, en revanche...